J'ai été inspirée par une collègue, une professeure d'histoire-géographie qui s'appelle Muriel Descas-Ravauteur et qui, au cours d'une formation, nous a présenté justement sa classe flexible, une classe flexible qu'elle a mise en place il y a à peu près 4 ans au lycée Nord Caraïbes à Bellefontaine. Et j'ai été tout simplement bluffée par sa classe. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait mettre en place ce type d'aménagement dans une salle de classe. Vraiment, j'ai eu envie, moi, de faire la même chose, particulièrement après la pandémie. En 2020, nous avons quand même retrouvé des élèves fatigués, démotivés, pour certains en décrochage scolaire ou en grande difficulté. Et 4 ans plus tard, on ressent encore les effets forcément de cette période un peu particulière, difficile pour tout le monde à ce moment-là et même après. Et puis moi-même, j'avais envie d'autre chose, d'enseigner autrement, de donner un nouveau souffle à ma manière d'enseigner, à ma manière de transmettre mes connaissances. Et donc, je me suis lancée dans ce projet, à la fois pour les élèves, mais aussi pour moi, pour que finalement nous soyons ensemble dans cette nouvelle aventure où il s'agissait effectivement de proposer un enseignement différent, dans un cadre donc différent, et puis d'augmenter le niveau de concentration, d'attention des élèves, améliorer leur motivation aussi, leur donner envie d'apprendre et peut-être même susciter chez eux le plaisir d'apprendre parce que ça devient de plus en plus rare. L'enseignement, le cadre scolaire est vraiment vécu comme une contrainte ennuyeuse par beaucoup d'élèves. Et j'avais envie de changer la donne, ou en tout cas d'essayer. Voilà ce qui m'a amené à proposer ce concept à mon chef d'établissement, à monter ce projet. Et je remercie d'ailleurs Madame Descas-Ravauteur parce qu'elle a été vraiment une source d'inspiration incroyable pour moi. La classe flexible constitue une innovation pédagogique dans notre académie parce que pour la plupart des établissements, toutes les salles de classe sont aménagées de manière classique avec des tables alignées généralement, des chaises classiques et puis aucun élément particulier permettant d'avoir davantage de confort. C'est un concept qui vient d'Amérique du Nord, notamment les États-Unis, le Canada, qui est encore très peu répandu ici parce que il nécessite une adaptation de son enseignement. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une salle plus confortable, mais également de mettre en place des pratiques pédagogiques, de proposer des activités aux élèves qui vont intégrer la salle et en faire un véritable outil pour pouvoir justement mener des activités bien précises avec des objectifs précis, toujours en termes de compétences et de connaissances à acquérir. Mais en tout cas, ces compétences, elles sont acquises de manière beaucoup plus originale et beaucoup plus ludique, sans pour autant qu'il s'agisse de travaux qu'on effectue comme on le ferait dans une cour de récréation. D'accord ? Donc, c'est vraiment travailler autrement avec les élèves. Et en cela, c'est une innovation pédagogique. Pour l'instant, les retours des élèves sont très positifs, évidemment, puisqu'ils peuvent s'installer beaucoup plus confortablement que dans une salle classique. La configuration est totalement différente. Et en plus, la classe est flexible parce qu'elle permet des configurations à l'infini. On peut tout déplacer. Et puis, les retours que j'ai plus précis, c'est qu'ils ont le sentiment de ne pas être aussi stressés que quand ils vont dans une salle de classe classique. Ils ont le sentiment d'être mieux accueillis, d'être dans de meilleures conditions en fait pour travailler. Et ils se sentent motivés. Pour certains, ils m'ont dit qu'ils se sentaient beaucoup plus respectés en tant que personnes parce qu'ils ont parfois le sentiment d'être des numéros au sein du lycée ou alors des robots à qui on demande de rentrer dans des salles, de s'asseoir, de suivre, de repartir, d'aller dans une autre salle et ainsi de suite. Donc je pense qu'ils ont le sentiment que ça a amené un peu plus d'humanité au niveau du rapport de l'enseignant avec ses élèves.
En termes de contenu pédagogique, ils sont également beaucoup plus satisfaits puisque le principe de la classe flexible, c'est de proposer un enseignement différent avec des parcours beaucoup plus ludiques, incluant par exemple une mise en scène des activités, des scénarios qui sont proposés, des restitutions originales qui peuvent être réalisées sous forme de scénettes par exemple, ou d'enregistrements de reportages radio, de simulations d'émissions télévisées ou de réunions de grandes institutions mondiales, en tout cas en histoire-géographie. Et pour eux, c'est beaucoup plus motivant que des activités classiques où il s'agirait simplement d'étudier des documents, alors que là, ils étudient par exemple des documents, mais dans le cadre d'une activité bien précise et scénarisée pour vraiment susciter l'envie de travailler. Eh bien justement, le principe de la classe flexible, c'est d'enseigner différemment. Donc oui, ça a changé ma manière d'enseigner. J'ai beaucoup plus axé mes activités autour de scénarisation des activités par rapport aux compétences à travailler et aux connaissances à acquérir. J'ai également favorisé la mutualisation des savoirs avec des travaux de groupe, certes, mais également des travaux individuels avec, par exemple, des restitutions orales et puis une évaluation par les pairs, par exemple, pour pouvoir avoir des critiques constructives et s'améliorer dans la présentation d'un oral. On en a besoin tout au long de sa scolarité. Et plus tard, quand on exerce un métier, on est souvent confronté à la prise de parole et il n'est pas toujours évident pour les élèves de prendre la parole sans être accrochés à des notes, sans être stressés. Donc, ça leur permet de travailler cette compétence en classe flexible et avec une qualité d'apprentissage bien plus élevée que dans une salle aménagée de manière classique, puisqu'effectivement, les assises sont beaucoup plus confortables et réfléchies justement pour pouvoir leur permettre d'être mieux dans leur corps et donc mieux dans leur tête. Donc oui, ma manière d'enseigner a changé. Je peux aussi beaucoup plus mettre en place de la pédagogie différenciée parce que dans une salle comme celle-ci, les élèves peuvent faire des activités différentes dans des coins différents de la salle sans se gêner mutuellement. Quel conseil je donnerais à un enseignant qui souhaite se lancer? Eh bien, je lui dirais d'oser. Déjà, parce que c'est vrai que le concept de classe flexible peut faire peur. Il faut du lâcher prise parce que même pour l'enseignant qui expérimente ce concept, il faut sortir des clichés, accepter de se remettre en question, de revoir des pratiques pédagogiques qu'on a l'habitude de mettre en œuvre parfois depuis des années. Ça demande du lâcher prise, ça demande aussi du travail parce que les activités les plus agréables pour les élèves sont celles qui demandent le plus de cadrage. Il faut que ça soit extrêmement bien cadré pour que les élèves n'aient pas tendance à s'amuser, pour ne pas perdre de vue les objectifs de travail. Il est important de rappeler qu'ils sont là en fait pour acquérir des compétences, même s'ils le font sans parfois s'en rendre compte parce que justement les activités sont organisées de telle sorte que ça les intéresse, peut les raccrocher à l'actualité, à ce qu'ils vivent, à leur environnement proche. Enfin, il y a tout plein de façons de faire. Et puis, j'inviterai ses collègues également à bien réfléchir à ce qu'ils souhaitent mettre en place, à comment ils vont exploiter cette salle, puisqu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place des équipements et d'apporter un confort. Alors oui, c'est important, mais à côté de tout cela, il faut vraiment aussi proposer une nouvelle approche pédagogique. C'est ma conviction profonde pour pouvoir justement mettre à profit l'état d'esprit, le bien-être qu'on apporte aux élèves, bien mettre tout cela au service de leurs apprentissages. Et je pense que c'est là le cœur du travail, le cœur de l'expérimentation de la classe flexible. Et je leur dirais qu'ils doivent donc oser parce qu'au final, le résultat est vraiment très satisfaisant, tant pour moi aujourd'hui que pour les élèves.